dormir. Ah, chut. Eh ouais. Allez, on part assise du tapis. Oh, on se réveille. Et on descend direct. Donc au choix, en tailleur ou semi-fléchi. Gardez un coussin pas très loin. De la boisson. Ah, de la boisson. Je vais tout laisser là-bas. Bon. Alors nous, avec Frédéric, on est en jambes parce qu'on a déjà fait une dizaine de kilomètres ce matin. Ben moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout en jambes. Alors, si vous avez besoin, pour vous tenir bien assise, d'avoir un coussin sous les fesses pour faire la rétroversion, vous mettez un coussin. Sinon, rétroversion, dos plat, dos droit. Vous mettez d'abord les mains sur les genoux, que les jambes soient fléchies ou que vous soyez en tailleur. Et vous allez vous concentrer d'abord sur la respiration pour gonfler la sangle abdominale. Et avec tous les abdos qu'on a fait hier, vous devriez sentir les muscles profonds, les grands droits et les obliques s'étirer du travail que vous avez fait hier. Logiquement. Sinon, vous refaites la séance. Allez, on inspire, on a le ventre qui gonfle. On contracte ce qu'on appelle les starters, donc du périnée jusqu'aux côtes flottantes. On ouvre bien les côtes flottantes. On remplit la cage thoracique. On a les épaules qui tombent, qui partent en arrière. Le dos est droit. On souffle dans le sens inverse. Le haut, on resserre les côtes flottantes. Et on vient ici imaginer soit qu'on nous envoie un coup de poing là dans le ventre, soit tout simplement que vous essayez des pantalons trop petits. Alors ça tombe bien, demain c'est les soldes. Déjà. Et vous refermez ce pantalon trop petit. Et hop, vous repartez. On inspire profondément. On remplit jusqu'en haut. Et vous soufflez. Allez, on va faire 4 abdominaux profonds. Alors Ingrid, juste, est-ce que tu as déjà fait du pilates? Ah, tu as coupé ton micro peut-être. Je t'entends pas. Ah oui, elle est repartie. Allez, faites des respirations profondes. Ah oui, elle nous a abandonné, Ingrid. D'accord. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Allez, vous avez fait vos 4 respirations. Vous venez ici, sur l'inspiration, étirez les bras loin, loin le long du corps, au-dessus de la tête. Vous les mettez paumes l'une contre l'autre et vous soufflez en descendant. En gardant le dos bien droit, sans creuser. Vous soufflez, là vous creusez le ventre et pas le dos. Et vous repartez. Une autre respiration. En poussant vraiment les doigts aux extrémités, hein, comme si vous vouliez agrandir vos bras. Et vous redescendez devant. On en fait un troisième.
Ici, on va aller tendre un bras ici vers le tapis. La colonne va vriller sur le côté. On laisse bien les hanches droites. Le fessier est bien ancré dans le tapis. Et l'autre va se grandir vers le plafond. Et ici, vous descendez ce que vous pouvez. Sans bouger les hanches, sans bouger l'emprise de terre. Hein. Poussez bien vers le plafond. Et vous faites 3 respirations ici. Donc, vous avez une partie de la respiration qui est bloquée parce qu'on resserre les abdominaux côté droit pour moi et on étire côté gauche. Vous avez fait 3 respirations. Vous revenez au centre. On refait une respiration au centre. Et on part de l'autre côté. On étire bien les doigts, bien vers le plafond et on descend, on fléchit la colonne. Sur chaque souffle, vous pouvez grappiller quelques millimètres. Hein. Et on souffle la dernière et on reprend au centre. Et vous allez sentir que vous allez vous agrandir un petit peu au niveau des articulations. On vient ici, toujours dans l'allongement de la colonne et la vrille au niveau des abdominaux. On vient inspirer en poussant sur le côté et on vrille. Alors, je vais m'avancer, la main sur le genou et ici derrière, le bras tendu loin derrière. C'est ce qu'on appelle la torsion assise. Et vous faites 3 respirations profondes, donc on remplit bien la sangle abdominale. On creuse, on remplit la sangle abdominale. Et sur l'inspiration, on revient. On pousse à nouveau sur les bras. En inspirant, on vrille. Donc, comme tout à l'heure, quand on part sur les côtés, les os fessiers sont bien ancrés dans le sol. Les hanches sont stables, il n'y a que le dos qui brille. Et à chaque souffle, on essaye de grappiller quelques millimètres. Et à l'inspiration, on revient. On va basculer sur le 4 pattes. Donc, on va poser les doigts, les mains à plat et on va basculer sur les genoux. Donc, si vous êtes comme ça, c'est facile. Si vous êtes en tailleur, c'est un peu plus complexe. Ici, on vient inspirer, on pose les mains, on bascule sur les genoux et on passe à 4 pattes. On vient ici étirer le haut du dos une première fois pour déverrouiller les épaules. On se remet en tailleur et on revient assis au bout du tapis et on repart. Inspiration, on souffle, 4 pattes. On tire, inspiration. On souffle. Tailleur. Inspiration. 4 pattes. Ça va? Ouais. Pas tout suivi là. Alors, tu passes de la position tailleur. Non, je ne peux pas faire comme ça.
Ah, Et- tu as le genou qui bloque. oui. Ok. Donc, tu passes de la position accroupie à quatre pattes. Et tu tires. D'accord. Tu te redresses à quatre pattes. Tu repasses position accroupie, fessier. C'est mieux? Oui. Allez, les autres, vous essayez de travailler l'articulation des genoux, l'articulation des hanches. On inspire, on bascule, quatre pattes. On tire. On inspire, on croise les jambes, on bascule, on souffle. Et donc juste 3 fois. Et la dernière, on va rester à quatre pattes. On inspire, on bascule, on reste ici quatre pattes. On vient mettre les pointes de pied fléchies dans le tapis. On reste en position quatre pattes avec les hanches au-dessus des genoux. Ouverture de genoux, largeur de hanche. Vous venez poser vos coudes juste sous vos épaules et vous faites la position. J'inspire, dos creux. Attention de toujours garder cet esprit Pilates où on a un fil qui tire le sommet de notre crâne et notre coccyx. Hein. Le dos est toujours bien aligné. Donc ici, on inspire. Et on souffle, on arrondit le dos, on ne vient pas rentrer la tête dans les épaules. Hein. C'est juste la colonne qui travaille et la sangle abdominale. On inspire, on arrondit vers le bas. On souffle, on vient nouer le nombril à la colonne, on creuse, on creuse, on creuse au maximum. On inspire vers le bas. Et on creuse vers le haut. Un troisième. On reste dans cette position, le dos droit. On vient tendre une jambe, pointe de pied, flex, puis l'autre. Et on reste sur 3 respirations dans la position gainage. On remplit bien la sangle abdominale. Ah. On vide, on ouvre le nombril. On inspire bien. On respire, on souffle. Dernière respiration. On ramène les genoux, un après l'autre. Et on étire. On vient poser le front sur le tapis. On attrape les mains derrière le dos. Et alors, Dominique, je ne sais pas si tu vas réussir à le faire, mais on essaie d'aller monter les mains vraiment le plus haut possible ici, sur 3 respirations, comme si on voulait faire un angle droit à l'arrière de notre dos, entre nos épaules, enfin au niveau de nos bras. Mais même Pascal, je ne sais pas si tu arrives à remettre ton bras à l'arrière. Bah si, ça va pas très haut, mais ça va. Ah, c'est bien, déjà il y a du progrès. Ok, ensuite on pose les mains au niveau des épaules. On se redresse, vertèbre par vertèbre. On se grandit et on va faire ce qu'on appelle une montée à genoux dressés, mais contrariée. Donc, comme si vous faisiez de la résistance au niveau de vos fessiers. Là, peut-être mettre un coussin entre tes genoux, Florence. Et puis ceux qui ont mal sous les genoux, une pliure de tapis sous les genoux. Donc là, les pointes de pied ne sont pas flexes, elles sont bien contre le tapis, le dessus des pieds contre le tapis. Ici, à la force abdominale, on va venir monter les genoux et rétroverser ici. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas en cambrure, vous êtes en rétroversé. Donc vous allez bien étirer ici les psoas et les abdominaux profonds. Une fois qu'on est
en position haute, ici, que tout est gainé, fessier, gainé serré. Vous essayez de basculer sur l'arrière. C'est pour ça que je vous dis, comme si vous vouliez... En fait, on travaille les quadriceps et les abdominaux. Donc, c'est ce qu'on appelle une rétroversion contrariée. Au lieu de descendre comme ça, on descend gainé. Et on se redresse. Vous avez toujours ce fil là qui vous tire sur le plafond, ou vers le plafond, donc on ne creuse pas le dos. Le bassin est rétroversé, le dos est droit. On reprend et les respirations, on les fait en haut. Allez, on est en position de départ. On inspire, on monte, on se met en position, on serre les fesses, on rétroverse le bassin, on ouvre les mains ici, on souffle, on descend. On inspire, on redresse. On souffle, on rentre bien le ventre, on ouvre le nombril, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. Vous devez bien sentir ici les quadriceps travailler. Ah ouais. Et on se redresse. Donc surtout, on ne travaille pas les lombaires. Hein. Et on fait 3 fois, 3 respirations. On inspire, on se redresse. Toujours dans cette position-là, sur l'arrière. On va venir ici descendre, comme si on voulait mettre la main au tapis. Attention, pas de vrille du bassin. Ça reste bien droit. On est toujours sur les quadriceps. Et on descend ici sur le côté. Pareil, 3 respirations à droite, 3 respirations à gauche. Allez, on est parti. Donc, on se remet en position. Quadriceps gainés, sangle fessière, abdominaux. On descend légèrement et on part sur le côté. 3 respirations et à chaque souffle, on essaie de grappiller quelques millimètres. On se redresse, on refait une descente et on part sur l'autre côté. On se redresse, on redescend. On peut soulager légèrement les pieds en les rebasculant sur une respiration sur la pointe et on les repositionne. On va venir ici, monter sur les genoux, basculer un genou à l'avant, pied bien à plat, talon sous le genou, le fessier bien droit, on bascule pointe de pied et on se relève. Et on descend. Et on se relève et on descend. Allez, vous êtes prêtes? Très dur pour moi, ça. Ouais, ça va être très dur parce que ça demande à travailler toute la bascule du bassin et l'intérieur des cuisses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. C'est l'intérêt du pilates, c'est de travailler des muscles que vous n'avez pas l'habitude de bosser. Allez, on est parti. On inspire, on se redresse. Fessier gainé, abdos gainés. Pointe de pied arrière. On monte le genou. On vérifie que l'angle est bien droit. On inspire, on monte. On descend. On inspire, on monte. Waouh. On souffle, on descend. Attention, ne creuse pas les reins. Ici, on est toujours en rétroversion. Hein. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On ramène. Dessus de pointe. On se rassied. Je décolle même pas. Hein. Tu décolles même pas? Ah non, en fait, je
Je dois anticiper la douleur en fait. Et du coup, Alors, Non, pas du tout. alors, sans coup et sans douleur. Prends une chaise à côté de toi. je me suis déplacée vers l'arbre à chat. Mets la main sur la première planche de l'arbre à chat et c'est lui qui va t'aider à te poser. Et en fait, c'est parce que au lieu tu veux pousser sur tes jambes pour monter, au lieu de gainer ta sangle abdominale et de monter avec les abdos. C'est ça. On repart sur le deuxième côté. Pied flex. On monte la jambe gauche. On vérifie que l'angle est bien posé, pied à plat devant. Il reste à plat devant, l'arrière reste pied pointe. Hein. OK? On gaine bien ici. On inspire et c'est avec l'élan de l'inspiration qu'on vient tendre la jambe avant. Donc là, tu peux appuyer sur un socle si tu as besoin. Et c'est en fait la ficelle qui te tire vers le plafond qui te fait monter. Tu bloques à plein. Tu descends et tu as une belle ligne et donc tu sens ici les psoas et le quadriceps qui travaillent en même temps que la sangle fessière pour te monter. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Ici c'est tendu comme quand on a fait les mouvements sur les genoux. On inspire, on monte. J'ai entendu avant. On souffle, on descend. On bascule dessus de pied et on descend. Oh, c'est dur pour mes genoux. Ça va? À qui d'autre c'est difficile? Pour moi aussi. C'est qui moi? Parce que Dominique. Ah, Dominique, c'est difficile de monter? Ouais. Alors, vis-à-vis de quoi? Parce que tu es... Est-ce que je suis un chamallow? Ou... J'arrive pas à gainer bien mes muscles. Donc d'accord, c'est un manque de sangle abdominale. Ouais, ouais. D'accord. Tu fais avec une chaise ou un appui aussi? Oui, c'est ça. Ok. Allez, on boit un coup avant d'attaquer la suite des événements. Donc, je vais modifier le mouvement. C'est vrai que si on gagne bien la sangle abdominale et lombaire, en fait, on monte avec l'inspiration. Et les jambes ne travaillent presque pas, sauf la jambe arrière, quand on est sur la descente ou la montée. Allez, tout le monde s'est remis. Donc, c'est qu'on ne le fait pas bien. Étalez un peu vos épaules. Moi, je m'appuie sur la jambe et ça m'aide à monter. D'accord. J'appuie les mains sur ma jambe. Bon, alors peut-être c'est comme ça qu'il faut faire. On va essayer de faire le mouvement, le même exercice en partant debout peut-être, pour bien travailler les... Donc vous laissez vos jambes, largeur de tapis là, d'accord? Sur l'extérieur de votre tapis, ça fait une bonne distance. Ici, on ne part pas à l'avant hein, et cambré. Je voudrais que vous fassiez une chaise imaginative, donc vous allez descendre comme si vous aviez le dos contre un mur et imaginez vraiment que c'est le dos qui longe le mur pour descendre. D'accord? Et comme ça, vous allez sentir que c'est les quadriceps qui travaillent. Donc, pied, largeur de tapis. On inspire en haut. On descend, dos droit. On inspire. Haut. On descend, dos droit. Si c'est difficile sans mur, essayez de vous mettre contre un mur pour vraiment imager cette descente dos droit et que ce soit les quadriceps qui travaillent et la sangle abdominale en rétroversion. Je ne sais pas combien on en a fait, 2, 3 peut-être.
fait d'expliquer. Je ne sais plus si vous avez fait avec moi ou pas. 4. L'objectif, c'est surtout qu'on descende. Allez, on va essayer de faire une descente complète. Alors, attendez, je vais vous expliquer avant qu'on descende ce que je veux. Vous savez, les descentes où on descend en soufflant, on creuse et on vient se mettre au tapis, sauf que là, on va basculer sur le 4 pattes, sachant que vous êtes en ouverture de tapis. D'habitude, je vous fais joindre les pieds. D'accord? Donc, on inspire. Dos droit bien haut. On souffle, on recroqueville complètement le corps. On vient serrer la sangle abdominale. On descend, main au tapis. On inspire, on avance les mains. On vient poser les genoux. On resserre. On repart. On inspire. On se remet en gainage. On souffle. On ramène les mains au niveau des jambes. On inspire, on déroule la colonne. Et on lève les bras comme on était, dos droit, jambes semi-fléchies. Bassin rétroversé. On souffle. On arrondit le dos. On noue la sangle abdominale. On vide, on vide, on vide, on vide. On pose les mains. On inspire, on part. Gainage. On souffle, on pose les genoux. On lève les pieds. On noue le nombril. On inspire, on pose les pieds. On repart en gainage. On souffle. On ramène. Recroquevillé à la base des pieds. On inspire. On se redresse. Bascule haute. Dos droit. On souffle, on vide, on descend. Recroquevillé. Main aux pieds. On inspire. Gainage. On souffle, on pose les genoux, on lève les pieds. On inspire, on pose les pointes. Gainage. On souffle, on recroqueville aux pieds. On noue bien le nombril à chaque fois. On inspire. On se lève, semi-fléchi, dos bien droit. On souffle, on redescend. On a dû le faire 3 fois. On inspire, gainage. Vous me posez les genoux au sol. Vous ramenez les pieds et on reste ici. On refait 3 respirations. Le dos creusé, sangle abdominale remplie. On remplit d'air en creusant. On souffle, on arrondit juste le dos. Attention, le cou et la tête ne bougent pas dans les épaules. On gaine. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On va rester ici sur le 4 pattes. On va faire une inspiration en ouverture. Un souffle où on vient mettre la main sous le genou, recroquevillé ici. Donc on vide bien l'air ici, on vient d'ouvrir le nombril. On inspire, on tend et on fait 3 fois à gauche et 3 fois à droite. Allez, on est parti à 4 pattes. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. 3e. Inspire, tend.
Souffle. Ramène. On pose. On part de l'autre côté. On inspire. On tend. On souffle. On creuse bien la sangle abdominale. On revient. On inspire. On tend. On souffle. Troisième. Inspire. Tend. Souffle. On pose. On tire sur le haut du dos et la sangle abdominale sur les cuisses. Vous faites 3 respirations profondes. Vous laissez les bras bien hauts. Une fois que vous avez fait 3 respirations, on va partir. Coude au tapis, on longe, la poitrine longe le sol, on bascule sur les mains ici et on vient se redresser comme si on était en... Pas tout à fait semi-cobra parce que j'ai le haut du... J'ai la sangle abdominale et les hanches qui sont levées. Le semi-cobra, vous êtes au sol et vous tendez les bras ici. Là, on est en gainage sur genou plutôt. Ici, on pose et on tend. Bras et jambes vers le haut. On revient mettre les mains sous la poitrine. On repart, gainage genou, pointe de pied dans le tapis. On descend sur les coudes et on repart comme si on voulait se mettre à genoux comme tout à l'heure. Est-ce que vous avez mémorisé tout le mouvement? Bof. Bon. Ouais. Vous voulez que je vous le refasse une fois? Ouais. Alors, on part de notre position, sangle abdominale sur les genoux, bras tendus au-dessus de la tête, front vers le tapis. Position de départ. On vient poser les coudes. Relevez légèrement la tête. Tout le corps passe vers l'avant. Ici, on vient tendre les bras et on a juste les pieds qui se lèvent. On est en gainage sur les genoux. D'accord? Ensuite, on inspire. On vient remettre les coudes au tapis. On pose les fessiers vers les talons et on repart bras tendus. Vous allez solliciter tous les muscles des bras. Ah, j'ai oublié le gainage à plat. Pardon. Je recommence. J'ai chaud. Nous aussi. Alors, je reprends. On a les mains à plat. On est ici en étirement des sangles abdominales sur les cuisses. On vient poser les coudes. On longe le tapis. Ici, on bascule sur les bras, sur les genoux, pieds en l'air. On descend, poser le bassin, tout le haut du corps, sur le souffle. On inspire, on gaine, on tend les jambes, dont les pieds étaient déjà levés, les bras vers le plafond. Attention, rétroversion du bassin, on ne creuse pas les lombaires, c'est les abdos qui souffrent, donc qui se creusent. On revient, poser les genoux au sol, les mains sous les épaules. On repart, coude au sol et le fessier vers les talons. Sangle abdominale sur les genoux. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. On essaye de le faire et puis je vous le décris Oui. en le faisant. Allez, on part du départ. Donc toi, tu as peut-être un coussin sous les genoux, Florence. Ouais, moi, je pars Voilà, plus pour haut. éviter d'être complètement écrasé sur tes pieds. Le dessus des pieds est au tapis. On a les mains loin devant ici. La sangle dorsale est bien alignée. La sangle abdominale sur les cuisses. Le front vers le tapis.
On inspire, on pose les coudes, on avance la tête vers les mains. On est en inspiration complète. Bassin gainé, fessiers serrés. On inspire, la tête haute, les bras sont tendus. On souffle, on descend. Le bassin au tapis, la poitrine, tout le corps. On inspire, on tend les bras, les pieds. On souffle, on contracte tout. Rétroversion du bassin. On inspire, on ramène les mains aux épaules, on pose les genoux, on relève les pieds. On souffle, on pose les avant-bras et on repart vers les fessiers. On a une respiration bateau intermédiaire et on repart. On inspire, on pose les coudes, on avance vers les bras. On vient faire le gainage complet, pieds en l'air, sur les genoux. On souffle, non, on inspire, pardon, on souffle. On descend, bassin, haut du corps, vers le tapis. On inspire, on tend les bras, les jambes. On souffle, on gaine. On inspire, on ramène les mains aux épaules, on pose les genoux au sol. On souffle, on pose les avant-bras, on part sur l'arrière. On a une respiration intermédiaire. Et on repart. On inspire, on pose les avant-bras. Oui. On part vers l'avant. Ah, super. Ok. On est en position gainage sur les genoux. On attend. Merci, protégez. On souffle, on pose le bassin, le haut du corps. Bisous mon cœur. On inspire, on tend bras et jambes. On souffle, on gaine. On inspire, on pose les genoux, on monte les mains sous les épaules. On souffle, on pose les avant-bras, on repart sur l'arrière. Et on fait une respiration intermédiaire. Voilà, c'est les 3 mouvements dans son ensemble. Ouah, Sur 3 respirations. c'est dur. C'est dur? Ouais, ça va. Voilà, on va basculer sur le côté si vous voulez. Quelle heure c'est là? Ouais, on va basculer sur le côté parce que je voudrais continuer à gainer tout le corps. Donc, vous êtes à genoux, vous basculez à 4 pattes, vous posez le fessier sur le côté, le coude ici d'abord sur le côté pour faire une belle ligne et vous descendez le bras. Là, vous pouvez, si vous voulez, mettre un coussin sous la tête pour qu'elle soit dans une belle lignée. On vient monter le genou du dessous vers la caméra, là, à angle droit en fait, genou, hanche. On pose bien le pied en pointe au tapis. Ici, les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez vous aider de la main pour éviter de basculer avant ou arrière. Alors là, je vais shooter. Je vais jouer au foot avec CR7. Trop bien. Ici, on va venir lentement sur l'inspiration. Pied pointe à l'avant. D'accord? On ne bouge pas les hanches. Hein. On inspire au maximum, on gonfle le ventre. On passe pied flex et on souffle sur l'arrière. Le plus loin possible. Attention, on ne creuse pas. Hein. En pilates, les lombaires sont toujours en position rétroversée, dos droit. Et on a la main sur la hanche qui permet de bien gérer ça. Parce que je peux aller complètement à l'arrière, mais je vais me cambrer. Le but, c'est de garder le dos droit. Allez, on est parti. On inspire. Pied avant, pied pointe. On souffle.
pied arrière, pied flex. On creuse bien. On ouvre le nombril sur la colonne. On inspire, on monte, pied pointe. On souffle, pied arrière. Troisième, on inspire, pied pointe. On souffle, pied arrière. On inspire, on vient mettre les pieds l'un au-dessus de l'autre, jambes semi-croisées. On vient, sur l'inspiration, ouvrir largeur de jambes. Sur le souffle, on redescend, d'abord le pied vers le bas. On inspire, largeur de hanche. On souffle pour rejoindre les deux pieds. On inspire, largeur de hanche. On souffle vers le bas. On va basculer sur le dos et on fera l'autre côté après. On va d'abord faire des exercices sur le dos. Donc, on va étirer les abdominaux qu'on a fait hier. Donc, je rappelle, quand on est en position pilates sur le dos, on peut lever le coccyx, lever les épaules et la tête pour bien arrondir le dos et être sûr qu'il n'y ait pas de creux au niveau lombaire. C'est vraiment votre prise d'énergie, elle se fait vraiment dans les lombaires au niveau du tapis. C'est pour ça que c'est important que ce soit dans le sol. Si vous voulez vous aider, vous pouvez attraper les hanches sur le côté là, et essayer de les faire descendre pour bien éviter ce creux prononcé chez certaines personnes au niveau du dos. Vous pouvez aussi vous aider en mettant, il existe au yoga des toutes petites, ça fait comme des serviettes que l'on positionne juste là au niveau des lombaires, qui sont pas très épais, en général ils font moins d'un centimètre, mais ça nous permet d'avoir les sensations au début. On a les genoux semi-fléchis. On va venir sur l'inspiration tendre la jambe à la hauteur que vous pouvez. Si vous voyez, si je mets ma jambe au sol, je creuse. Donc, je redresse ma jambe. Ah, téléphone. On vient ici souffler en ramenant le genou vers la poitrine et on aide au souffle pour bien creuser le ventre en mettant les mains sous la cuisse. On vide complètement. Pied pointe vers le plafond. On inspire, on tend la jambe. On souffle. On creuse bien au niveau des abdominaux. On inspire, on tend la jambe. Attention vraiment au bassin et au lombaire. Au souffle, on ramène, on creuse. On inspire, on tend pour la troisième. Au souffle, on creuse. On vient positionner la jambe droite à côté de la gauche, semi-fléchie, et on part en opposition de l'autre côté. On inspire, on tend. On souffle, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, on creuse. Troisième, on inspire, on tend. On souffle, on creuse. On vient mettre les genoux au-dessus des hanches et on va en alternance droite-gauche, vérifiez toujours votre dos, venir ici cette fois les mains au-dessus des genoux. On souffle,
on tend la jambe opposée. On inspire, les deux genoux face à face. On souffle, c'est l'autre jambe qui est tendue. Et quand on souffle, on ouvre bien le nombril, on creuse le ventre. On est parti. Allez. On inspire. Non, pardon. On inspire, les deux genoux côte à côte. On souffle. On serre autant. On inspire. On inspire. On inspire. 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 On inspire, on positionne les pieds au sol. On vérifie que nos lombaires n'ont pas bougé. Et on part. Inspiration, on monte le bassin. Souffle, on redescend, on creuse, on vient bien accrocher le nombril au lombaire. On repart. Inspiration, demi-pont. Donc, on n'est pas sur les épaules, là, on est vraiment sur le bas du corps. On souffle, on creuse. On inspire. On souffle, on creuse. On va partir cette fois en pont complet, c'est-à-dire au lieu de s'arrêter aux côtes flottantes, on bascule sur les épaules. Donc, on inspire. On monte bien. Pont complet, on gaine la zone fessière, le bassin est rétroversé, les abdos sont serrés, le dos est droit. On vient ici positionner le pied gauche bien au centre du bassin et on va venir étirer le genou droit vers la poitrine. Attention, on n'a pas le fessier qui redescend, on est bien gainé. Et on inspire, on repose, on chevauche les pieds en fait. On souffle, on remonte le genou gauche vers la poitrine, le pied pointe vers le plafond. On inspire, on repose, on souffle, on reprend le premier. On inspire, on repose. Et on continue. On inspire. Pied pointe. On inspire. On souffle. On inspire, on pose les deux. On souffle, on réimprime le dos dans le tapis. Et on va basculer sur l'autre côté. Alors moi, je change complètement de côté, mais rester sur l'allongement. Me tourner le dos, c'est pas gênant. On remonte la jambe au sol, le genou au niveau de la hanche, pied pointe. La jambe tendue au-dessus, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On inspire, pied pointe à l'avant. On souffle, jambe tendue. Pied arrière, sans creuser, les hanches restent une au-dessus de l'autre. On inspire, on monte pied pointe. On souffle. On inspire. On souffle. Dernière, inspire, bien pied pointe. Oui. Oui. On souffle, jambe arrière. On inspire, on vient monter les genoux, les pieds côte à côte. Et on Je suis en train de faire le sport. Ah, il y a quelqu'un qui est au téléphone, je me demandais quoi. On inspire, on monte au niveau de la hanche. Pied flex, on souffle, on redescend. Oui. On monte. Ok. Jess, coupe ton micro.
On souffle. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Dernier. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Et on bascule sur le dos. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Bon. Super. Qu'est-ce que tu dis, Lila? Quelle patience, tu es vraiment super. Ah, je t'en prie. Et on te suit. L'essentiel, c'est que vous preniez votre pied. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Non, mais c'est grâce à toi. Ah non. Vous basculez bien le bassin vers le bas. Vous vérifiez que vos lombaires sont bien à plat. S'il faut, vous redressez les épaules et le coccyx. Et on fait les derniers exercices sur le dos. Et après, on s'étire. D'accord? Alors, vous fléchissez les jambes le plus loin possible. Donc, vous vérifiez que votre dos reste bien à plat. On va ici faire pied-pointe tendu. Donc, c'est pareil, hein, la hauteur, c'est par rapport à vos lombaires. Si vous êtes là, je le conçois. Si vous êtes là, je le conçois aussi. L'important, c'est les lombaires. Donc, qu'on ne se blesse pas et qu'on fasse les mouvements par rapport à ses propres muscles. On va souffler en montant la jambe tendue, pied flex. Vous devez sentir que tous les muscles du mollet, les tendons du genou et tous pas les quadriceps, mais les abducteurs se contractent jusqu'au fessier. Et on sent même la hanche là sur le côté. Voilà. Alors, on a fait un travail de gainage complet sur le corps et donc forcément, on joue sur la mobilité du corps. Tu as raison. Normalement, les abdos qu'on a travaillés hier, vous avez dû les sentir plus profondément. Allez, on est parti. Les jambes semi-fléchies, bien à plat. Vérifiez l'emprise des lombaires dans le tapis. On est détendu, les épaules sont lâches. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on monte, jambe tendue, pied flex. On creuse la sangle abdominale le plus possible. On inspire, on la tend. On souffle, on la remonte. On inspire, on la tend. Dernière, on souffle, on la remonte. On inspire, on la repose à côté de l'autre. On souffle, on ouvre bien le nombril. On inspire, on tend la jambe gauche, pied pointe. On souffle, on monte la jambe gauche, la plus tendue possible, pied flex. On inspire, on la tend. On souffle, on monte la jambe gauche, pied flex. On inspire, on tend. On souffle, pied flex. Dernière, inspire, tend. Souffle, pied flex. Inspire, on la pose à côté de l'autre. On souffle, on monte les deux jambes. Genoux semi-fléchis, genoux au-dessus des hanches. Vérifiez toujours vos lombaires. Pieds joints, c'est-à-dire côté, vraiment côte à côte. Ils se touchent. On va venir ici, sur le souffle, ouvrir juste les genoux. Les pieds restent collés. Voilà, donc on souffle, donc on creuse ici. On inspire, on les ramène. On souffle, on ouvre. Et le mouvement complet, si vous pouvez, sans creuser le dos, il y a une légère bascule du bassin et les pieds descendent légèrement. Mais je ne veux pas voir ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'exagère un peu, mais voilà. Je préfère les pieds restent hauts et on ouvre simplement que de voir un creux. D'accord ?
L'important là, c'est de travailler l'intérieur des cuisses. Ah, une mouche qui m'escagasse. Allez, on reprend. Genoux au-dessus des hanches, pieds joints. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on ouvre. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre. On inspire, on ramène. On souffle, on creuse bien, on ouvre. On inspire, on ramène. On souffle, on fléchit. Et on va aller s'étirer. Vous avez bien bossé. Yes. Wow, On attrape les genoux là et on se fait un petit auto-massage de plaisir. Oh, Juste oui. du bas du dos avec quelques tours à droite, quelques tours à gauche. Voilà. Et on va Moi, aller étirer d'abord les jambes. je découvre des muscles que je connaissais même pas. Ah, savez c'est même ça la pas magie du Pilates. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on découvre avec le Pilates, parce qu'on travaille les muscles profonds. Je suis d'accord avec toi. Bon. Allez, on tend la jambe droite le plus loin possible, pied tendu. Ici, on doit sentir les psoas qui s'étirent. Si vous avez une crampe, vous mettez pied flex, mais sinon, le pied pointe le plus tendu possible. Vous attrapez le genou gauche ou la cuisse, ici, peu importe, dessus ou dessous, et vous étirez vers la poitrine pour faire une opposition ici. D'accord? Et on étire, on étire, on étire. On fait 3 respirations sur chaque étirement. J'aime bien faire 3 respirations sur chaque étirement parce que ça vous permet de faire au moins 10 secondes l'étirement et donc d'oxygéner les muscles. On inverse. Oh, cette mouche. On attrape les deux et on vient ici redresser le front, le cou et faire vraiment comme une boule, comme si vous vouliez essayer d'aller toucher le menton sur les genoux. Trois respirations, on reste comme ça, on attrape l'intérieur du pied droit avec le bras droit par l'intérieur, en fait il passe à l'extérieur du genou et vient à l'intérieur du pied. Et on essaie de tendre la jambe droite uniquement. Alors ce n'est pas forcément évident de la faire tendue, mais le principe c'est d'étirer les muscles extérieurs à la jambe. Et gagner du terrain sur chaque souffle. On revient en position et on fait l'autre côté. On ramène, on pose les épaules au sol. Ici, on va aller rouler pour se retrouver assis. Donc, soit les mains en bas des cuisses à l'arrière, soit les mains au-dessus des genoux. Pas d'à-coups au niveau lombaire. C'est vraiment le fait de rouler avec votre sangle abdominale qui va vous permettre de remonter. On ne travaille pas du tout sur les lombaires. Une fois qu'on est en position assis, on va tendre la jambe droite. On va mettre la jambe gauche au-dessus de l'articulation du genou et le toucher, c'est au-dessus de la malléole. On va venir
Inspirez, se grandir. Attrapez le genou gauche avec le bras droit et soufflez en étirant derrière, comme si vous voulez regarder derrière soi. Et on fait 3 respirations. On revient devant, on encercle le genou, on se grandit comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le plafond. On pose la jambe, on change, pied gauche au-dessus de l'articulation du genou gauche, non, pied droit au-dessus de l'articulation du genou gauche. On vient ici se grandir devant, mettre la main sur le genou droit et on regarde loin derrière, on fait une torsion du bas du dos. On revient devant, on encercle le genou et on se redresse. On pose les 2 pieds à plat côte à côte. On vient poser les poings de chaque côté du fessier. On bascule, accroupi sur les pieds à plat si on peut. Yo! Je peux pas, moi. C'est plus difficile. On vient mettre, sinon on passe sur les pointes de pied. On vient mettre les mains devant les orteils et on bascule la tête en avant, la sangle abdominale sur les cuisses le plus longtemps possible et on vient tendre les jambes. On laisse tout le haut du corps balancer vers l'avant. Là, vous pouvez aller laisser une épaule descendre, puis l'autre. Vous devez bien sentir que ça étire là dans les jambes, les cuisses, l'arrière des genoux, le haut du dos, enfin toute la colonne en fait. On peut regarder un peu à droite, un peu à gauche, faire des demi-cercles avec la tête. On fléchit une jambe, on étire au maximum l'autre. On revient sur les 2, on tend la deuxième, enfin, on fléchit la deuxième, pardon. On retend les 2, on fléchit légèrement, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, les vertèbres l'une après l'autre, le dos, on se redresse. Vous grimpez les bras le plus haut possible. Là, vous pouvez cambrer pour étirer la sangle abdominale. Laissez les jambes fléchies surtout. Et vous lâchez. Yes. Wow. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ça vous a fait du bien. Oui. Ah ouais. Ouais. C'est très bien, Christine. Ah ouais. Ouais. Merci, Christine. C'est Oui, très beaucoup de et bien. j'adore ça. Une belle séance. Ouais. Bonjour Cindy. Bonjour tout le monde. Bon, ça va, vous avez pu rattraper, vous êtes en pleine forme. Ouais, ça fait un bien fou. Hein. Ouais. Ça fait.